Allez, de retour avec vous pour le troisième match décisif. Avec d'un côté Christophe Henry, champion de France, 45 en titre. Très très bon joueur. Il est classé en ce moment à la 112e place et il joue avec Marcos González, 113e joueur mondial. Donc 113e joueur mondial, pour vous donner un ordre d'idée, c'est mieux classé que Dylan Guichard. Donc voilà, il a 20 ans, ce joueur espagnol. Ça va envoyer du très très lourd. Face à eux, une équipe composée de Mathieu Truong, 94e joueur français, et de Clément Bourdin, 7500 mais assimilé. C'est un joueur belge qui joue beaucoup mieux que ça, mais quand même ça va être très très dur pour eux. Il va falloir faire le match, un gros match pour créer l'exploit. Il reste un autre quart de finale en piste, c'est 7. Où ils en sont, les Sétois? Ils ont gagné le premier. Je ne sais pas qui sert au deuxième. Il nous a pas mis le service là, notre Mathieu Roy. Oh, David qui me dit que Clément Bourdin est belge. J'étais sûr qu'il était français. Français, j'étais sûr qu'il était belge. C'est sûr qu'il est... Je vais chercher ça sur le magnifique... mais bon, je fais confiance à un Angevin. Oh là 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 là, je vais corriger de suite cette erreur énorme.
Allez, je vais la corriger juste après. Désolé, j'étais tellement sûr de ce moment. Merci beaucoup, David. Attention, hein, parce que même si les classements sont très éloignés les uns des autres, un match à se gagner sur le terrain. Allez, Mathieu Truon qui a lancé les hostilités pour la Pala. Derrière ce lob de Christophe Henry. Oh, elle est belle cette barada de Christophe Henry. Revenir à 40A. On te voit bien là, JT. Allez, s'échappe, attention. Première balle de break. Clément qui fait monter Angers à N2. Dans un match décisif de folie, l'histoire se répète. Bah écoute, l'histoire serait belle. Hein. L'histoire serait très très belle. En tout cas, ça fait balle de break hein, pour Fort Padel. Beau ce match de Mathieu Truong pour effacer cette première balle de break du match. Oula. Ce match hein, même quand on est 110e mondial. Christophe Henry, ça joue. Tranquillou. Et monstrueux ce premier jeu. Remporté par Clément et Mathieu. 1-0 pour la Pala. Oh, je peux plus changer la nationalité.
Ah, je peux pas changer la nationalité de Clément, qui sera belge pour un match. Si je peux. Le revoilà français. Et Christophe Henry qui se donne le luxe de servir alors qu'il joue avec le 113e joueur mondial. Dans sa tête, il est belge. Merci David. Il va falloir qu'il se règle l'Espagnol Marcos González. Parce que pour l'instant, il n'a pas trouvé la mire. Faute là de Clément. Pas rentrer dans le match, surtout Marcos. Pas le moment de leur donner des points. Ça c'est un cadeau aussi. Hein. Un jeu partout. Le vainqueur de ce match qui affrontera Win-Win Cabriès. Où en sont ces toits? Alors. Oh, 7 qui s'envole. 6-3, 4-1 dans le dernier match. Donc ça pourrait être effectivement un match pour la montée. Puisque Big Padel est déjà en demi et ne peut pas monter. Si 7 Padel Club l'emporte, Win-Win Cabriès sera en National 1 et le vainqueur de ce match sera en National 1. Il n'y aura donc plus d'intérêt à partir des demi pour la montée. On jouera juste pour le titre. Ouais, c'est comme ça. Le tirage au sort a fait que les équipes 2 fortes étaient en bas. C'est le règlement. Par contre, si l'Apala s'impose, il faudra regarder le résultat des demi-finales. Oh, le bloc de Christophe. Oh, il l'aura pas celle-là. Et Mathieu Truon qui montre au 113e joueur mondial comment il faut jouer avec les latérales. 30-15. Ouais, dommage cette faute directe là de Clément. Un peu tendu. Hein. Et si vous ne suivez pas Clément sur les réseaux sociaux, allez le suivre. Hein, parce qu'il fait des très bonnes vidéos sur des tutos sur le padel. Il est kiné aussi. Double casquette, kiné, coach de padel.
Bravo. C'est un très très bon début de match, hein, Mathieu Truong. Très bon début de match. Hein. Du 94e joueur français. Très dur hein, maintenant d'être dans le top 100. Hein. Il n'a pas tenté là. Il va y aller. Marcos. Oh qu'il est bien tapé celui-là. Qu'est-ce qu'il est bien tapé ce smash. 40A. Je vous rappelle que pour la suite du programme cet après-midi, les demi-finales. Vous pourrez suivre les deux demi-finales messieurs et une demi-finale dames sur notre antenne. Et demain, les grandes finales. Finale, match de classement, voilà. Toutes les équipes messieurs qui jouent 4 rencontres. Les équipes dames qui jouent 3 rencontres. Clément qui rate cette vibora. Balle de break pour Fort Padel Strasbourg, l'ancien pensionnaire de la Nationale 1 qui a envie d'y retourner. Marcos qui sourit. Christophe Henry qui envoie des blocs de partout. Oh, elle est belle cette latérale. Et apprenez cette technique, hein. Vous ratez un par 3 et vous tout de suite vous regardez la raquette en disant qu'est-ce qui se passe. Très beau contre encore de Clément. Ils font un bon début de match, hein, les joueurs de la Pala. Ils ne vont pas se rendre. Alors que le 7 Padel Club est à quelques points d'aller chercher la qualif en demi et de qualifier Win-Win Padel pour la Nationale 1 par ricochet. Aïe, grosse faute là de Clément Bourdin. Balle de break. De nouveau. On pourra avoir un gros match hein, cet après-midi. Big Padel 2, 7 Padel Club 2. Est-ce que c'est celui-là qu'on vous mettra sur le central? Je ne sais pas. Elle est belle cette vibora de Mathieu Truong. Ou est-ce qu'on aura le win-win Ah, il va être compliqué à choisir. Elle va être compliquée à choisir cette demi. Et Bandol descend. Bandol. Oh, que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau ce contre, ce match. Allez, nouvelle balle de break. C'est fini. Oh là là, quel coup encore de Christophe Henry. Ça se termine par ce match.
c'est parti. Avec un break d'avance maintenant pour Fort Padel Strasbourg. Pas mal les Vibora de Marcos. Muy bien. Ouais, le bon bloc là de Christophe Henry. Devrait confirmer. Et 7 rejoint les demi-finales, donc win-win. Padel Cabriès monte en National 1. C'est officiel et le vainqueur de ce match sera le deuxième qui rejoindra la National 1 l'année prochaine. Il n'y aura plus d'enjeu à partir des demi pour la montée. C'est un peu dommage, hein. C'est un peu dommage. Et on jouera pour le titre hein, quand même. Hein. On rappelle Big Padel, le poulie d'or du padel français avec 4 défaites en finale. 3 chez les messieurs, 1 chez les dames. Qui va peut-être aller chercher son premier titre. Mais un titre de National 2. On va déjà cet après-midi battre le 7 Padel Club. L'autre demi, ça sera win-win contre le vainqueur de ce match. Laquelle sera sur le central. Difficile à dire. Peut-être qu'on va mettre Big Padel hein, quand même, la tête de série numéro 1 qu'on n'a pas encore eu. C'est pas sûr. Hein. Encore un gros match. Hein. Ça fait 3-2. 3-2 pour le Fort Padel de Strasbourg. On est pas mal. Hein. Niveau timing. Allez, c'est reparti. Un break d'avance pour les joueurs du Grand Est.
Bonne volée de Christophe Henry. Pour le gros match là de Marcos González. J'ai l'impression que tous les matchs ont fini sur les autres pistes pour le maintien. On attend les résultats mis à jour pour tous vous les donner. Qu'on sache quelles seront les 4 équipes à descendre. On en connaît une bandole. Je crois que Vauzeil... Oh, un qui rate son amortier. Oh, le gros match de Marcos González pour garder leur break d'avance. 4-2. Fort Padel. Trop dur ça, ce qu'il veut faire là, Clément. Il n'y a pas d'espace. Grosse faute là en retour de Marcos. Oh, ça a l'air d'aller là pour Marcos qui a glissé. Il avait totalement raté son smash. « 40-15 ». Jeux à 3. On allait voir le résultat de nos Français sur le circuit international ce matin. Pas de nouvelles, hein. Ah, mais ça joue à 13h. Jens Guichard contre Pelou Sichez. On a Reichmann Muesser face à Romera Milano. Courinceux face à Vindal Applegreen, gros match. Bergeron Fondi face à Rudgerson Diogo Jesus.
le Portugais. Marcos Gonzalez au service. Un break d'avance pour Fort Padel Strasbourg. Pour ce troisième match décisif pour la qualification en demi et la montée en National 1. On a déjà une belle équipe qui monte. Win-Win, Cabriès. Ils étaient tête de série 15, mais avec Paul Espinal, Ferran Bueno, Thomas Cascarer, Nicolas Kiskevitz et Jérémy Gala. Très très grosse équipe. Elle est belle cette volée à plat là, sans trop d'effet. Oh, le touch de Christophe Henry. Oui, Lucas, ils ont gagné l'écart, win-win. On a déjà 3 demi-finalistes sur 4, win-win. Big Padel 2, 7 Padel 2. Oh, la zone qui trouve. Oh, la zone trouvée par Christophe Henry. Marcos, il se dit mais qu'est-ce que c'est que ce joueur? Comment il fait ça? Il s'excuse Alain, Christophe pardon. Alain Henry, on lui fait une bise, un autre grand Henry du padel français, propriétaire du MAS. On ne sait pas encore, l'arbitre n'a pas décidé, je pense qu'il attend la fin du match. Probablement... Fantastique cette volée amortie de Mathieu Tourong. Probablement Big Padel 2 contre 7 Padel 2. La tête de série numéro 1 qu'on n'a pas eu sur le central. Face au Sétois. Ouais, c'est incroyable Christophe. Incroyable ce qu'il nous fait. À 2 points du 7, les Strasbourgeois. Oh, le lob de Clément. Ouais, trop dur ce qu'il veut faire là.
Oh, les deux blocs de Christophe. Oh, pour rater ça derrière. 5-4 dans cette première manche. Allez, c'est parti. Avec Christophe Henry au service pour aller valider la première manche. Ce break réalisé très tôt. Attention, on va pas se déconcentrer là quand on s'approche du but. Bon, incroyable la balle qui repart vers le bas. 2 balles de 7. Pour Fort Padel, Strasbourg. Ouais, grosse faute de retour et une manche à 0. Une petite ambiance, hein. Pas beaucoup de bruit les joueurs de Fort Padel. Allez, les stats de cette première manche. Ouais, aucune balle de break, hein. Aucune balle de break à se mettre sous la dent. Et notre Clément Bourdin en eau trouble au niveau des courbes. Mathieu Tronc qui mène la meute, hein, mais pour l'instant ça ne suffit pas. Il va falloir faire beaucoup mieux pour la Pala pour espérer renverser cette situation. Allez, on se retrouve dans quelques petites secondes pour la deuxième manche de ce match décisif de quart de finale. Et Alain Henry qui attaque la deuxième manche comme il a terminé la première. Très agressif.
Et là, je pense que ça va appuyer. Strasbourg, ils sont là pour aller d'une se qualifier et de deux aller chercher le titre. Aïe aïe aïe. 0,30 d'entrée. Et bon, ce lob de Christophe. On se retrouve au filet. Oh, monstrueux ce contre-smash. Il a du mal à trouver ses repères. On voit que les conditions sont pas très rapides. Et si cet après-midi en plus on peut sortir, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de par 3. Hein. Ils reviennent à 30A, les joueurs de la Pala. De Clément, on sait qu'il a eu des petits soucis au poignet. Il ne pouvait plus jouer pendant un moment, ça a l'air d'aller beaucoup mieux. Oh là 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 là. Le gros smash de Mathieu. 1-0 pour la Pala qui part devant. Je rappelle qu'on aura les demi-finales cet après-midi. Les demi-finales dames et messieurs, on en aura 2 demi-finales messieurs sur les antennes Padelnag et une demi-finale dames. Demain, les finales et les derniers matchs de classement. Et Christophe Henry qui prend le service à Marcos Gonzalez. Ah, c'est le boss. Un joueur qui pourrait être son fils. Oh là 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 là, le touch. Encore. Elle s'est endormie cette balle. Superbe volet amorti de Christophe Henry. Celui-là il est beau par contre ce retour. Mathieu il se fait trop souvent avoir là au milieu, il sert très vite Christophe. Un peu plus fermé l'intérieur. Encore un service gagnant, même si je mets faute de retour là à Clément. Au niveau des prochains événements qu'on aura avec la Fédération Française de Tennis, le P2000 à Toulouse, à Top Paddle, si vous êtes dans la région toulousaine, allez-y. Venez voir les meilleurs joueurs français et les meilleures joueuses françaises. Ça va être du grand spectacle. C'est du 20 au 22, donc dans 2 semaines. Ensuite, il y aura les régionales en France, le week-end des 4 et 5 avril. Ensuite, on enchaînera sur l'incroyable type bronze Rivesaltes du 6 au 12. Et je vais aller voir de ce pas. Est-ce qu'on a eu d'autres inscriptions? Oh là là, la défense de Christophe qui fait exploser. Quel défenseur! Alors,
le FIP Bronze Result. Après on en est loin encore, c'est dans un mois. Et le gros match de Clément Bourdin pour revenir à 30A. Encore 20 jours pour s'inscrire au FIP Bronze Result. Alan, tu seras où? Est-ce que tu seras à Toulouse ou est-ce que tu seras à Rivesaltes? Après, il y aura encore énormément de FIP en France. Hein. On aura Marne-la-Coquette en mai. En juin, on aura Bandol et Narbonne. Ça va être de la folie. Ensuite, on enchaînera avec le P2 de Bordeaux. Un programme incroyable cette année en France. On aura ensuite le FIP Platinium de Lyon. De Lyon, exactement. Les FIP à La Réunion. Oh là là, la volée de Clément Bourdin. 2-1 pour la Pala. Toulouse. Alors là, à Toulouse, ça va être de la folie. Hein. Alors Top Paddle, il n'y a pas énormément d'espace autour des terrains. Mais ça va être dingue. Hein. Il va y avoir beaucoup de monde. C'est une terre de paddle, Toulouse. Pour l'instant, non. Les inscriptions sont... Ah, mais quoique, c'est 15 jours avant pour les P2000. Peut-être que je m'inscrive là dans Qualif. Hein. Peut-être tenter un truc de Trafalgar. On sera sur place, bien évidemment, pour vous couvrir ça. À Bordeaux, c'était fou. Le titre remporté par Thomas Legge et Bastien Blanquet chez les messieurs, chez les dames. C'était Carla Touli et Léa Godalier. Oh là là, là-bas, il y a eu un... petit accident. Un match où il y a peu d'ambiance, hein. C'est dommage. J'ai l'impression que la Pala, ils sont un peu résignés, ils n'encouragent pas trop, et le Fort Paddle, ben... Voilà, ils m'ont entendu. Allez, on fait un peu de bruit. Des contractions. Marteau du Moulin, il a déjà fini depuis un moment. Hein. Voilà pourquoi on ne le voit plus. C'est imposé pour la Pala. Mathieu, ce match. Mathieu Truong, ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas vu. Et il a un très très bon ce match. Hein. Avec l'effet du contre-smash, il va pas la rater celle-là.
de la part de Clément. 40-30. Très bon lob. Oh, le plateau, là, le plateau de Christophe Henry. 2 jeux partout. Ouais, on a bien choisi parce que c'est le dernier match. Voilà, Henry, c'est trop fort. Christophe Henry, je vais y arriver. Christophe Henry, quand il avance, c'est vraiment un... Il met la balle où il veut avec ses plateaux. Il n'y a pas d'effet, mais c'est placé parfaitement. Être un calvaire à jouer dans la diagonale de droite. Marcos Gonzalez, j'ai l'impression qu'il est à 4% et demi. Après, il touche pas beaucoup de balles, c'est dur. S'échappe. Cette volée. Plutôt un lob qu'une volée, mais c'est une volée lobée. On va mettre la faute en lob pour Clément Bourdin. Christophe Henry en bloc, mesdames et messieurs. Le contre-smash pour offrir 2 balles de break. Un fort padel. Précipite là un peu Mathieu. Christophe là qui aurait dû prendre son temps. La balle vient sur la latérale. S'écarter au lieu de se rapprocher. Et sauvé encore. 2 balles de break effacées par les joueurs de la Pala. Aïe. Grosse faute là, grosse faute de Clément sur cette Chiquita de revers. Nouvelle balle de break. Ah, il fait trop de fautes, Marcos. Latéral par contre contre Christophe, c'est pas la même. Il prend pas son temps, il va essayer de faire des demi-volées à chaque fois. Et malgré 3 occasions
Fort Padel ne break pas. 3 jeux à 2 pour la Pala. Christophe Henry au service. Pas de break dans cette deuxième manche, malgré 3 occasions dans le jeu précédent pour Fort Padel. Il n'y arrive pas dans cette deuxième. Il joue tellement en marchant, sans prendre beaucoup de balles que voilà, forcément, quand c'est à lui de jouer. Pas loin de la toucher, hein, Mathieu. Faut qu'elle arrive pour arriver à la renvoyer. 15-30. De la Pala avec cette balle qui est passée au milieu et on va voir la non-réaction là de Christophe et de Marcos. 15-42 balles de break pour la Pala. Est-ce qu'ils vont nous emmener dans un troisième match en 3-7? Là il l'a bien tapé, hein. Là c'est plus la même concentration. Quel gros match. Et Marcos Gonzalez, le 113e joueur mondial, ceux qui viennent d'arriver. Aïe 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 aïe. Les 2 balles de break sont effacées. Je comprends pas qu'ils l'ont pas plus haut à Christophe, rendre leur temps. Ils vont chercher des duels volés face à un joueur qui bloque tellement bien. Son service là il sert à 10 000 à l'heure, toujours sur la vitre. Difficile à contrôler. Des balles de 3 partout. Tout le monde qui est en train de regarder ce match. Et ça s'échappe. Malgré 2 occasions, la Pala n'aura pas réussi à breaker. 3 partout et là j'ai peur pour eux. Là j'ai très peur pour eux. J'ai déjà vu ce match des milliers de fois. Là c'est break, hein. Malheureusement pour les supporters angevins.
très très belle cette volée de Clément Bourdin. Voilà, laisser passer ça là, Christophe. C'est un penalty derrière. C'est un penalty pour Marcos Cordoba qui n'a pas transpiré encore. J'espère qu'il est assez chaud. Oh, 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 oh. Quelle petite douceur de Christophe Henry qui fait les fautes et les points dans ce jeu. Comme quoi vaut mieux ce terrain. On n'est pas parti pour un break 45. On vous entend plus du tout dans le chat là. Est-ce que vous êtes en train de manger? Oh la petite zone, oui, trouvée par Clément. « 4-3 pour Angers. Super volé dans la grille. Et une deuxième. Est-ce que Marcos va mettre les jambes là pour aller... Il est bientôt 14 h, il serait temps. Hein. Trop de fautes en retour là pour Clément. Belle cette zone de Christophe là. 4 jeux partout. Et là il n'y a plus le droit à l'erreur. Hein. On n'a pas là. Ouais, ça encourage la Pala. Je vous rappelle qu'on est en quart de finale. Win-Win Padel Cabriès rejouera en National 1 l'année prochaine après sa qualification en demi. Big Padel et le 7 Padel Club, les deux équipes 2 se disputeront la place en finale. Eux ne peuvent pas monter vu que leur équipe 1 est en National 1. Une équipe d'Occitanie, une équipe de Nouvelle-Aquitaine.
Ouais, c'est très bien tapé. Un très très bon match. Win-win, ils sont déjà qualifiés, oui, en effet. Déjà qualifiés pour la Nationale 1 l'année prochaine, grâce à leur qualification en demi-finale. Les équipes 2 ne peuvent pas monter, donc voilà. Sur les 4 demi-finalistes, il y a déjà deux équipes 2. La première montée, c'est pour Win-Win, la deuxième pour le vainqueur de ce match. Bon, Marcos, il fait n'importe quoi, Marcos Gonzalez. J'ai l'impression qu'il joue en marchant. Oh là là, le drame. Les Hauts de Nîmes qui viennent de perdre le dernier match et qui vont descendre. Oh là là, une équipe d'Occitanie qui descend, qu'est-ce que c'est dur. Est-ce que c'est le deuxième match ou le troisième match? C'est fou. Mais non, c'était pour le maintien. Incroyable, les Hauts de Nîmes qui descendent. Allez, ça encourage la Pala. On a presque envie de les voir aller au troisième, même si on aimerait bien manger. Ça aura 3 points de nous emmener dans une troisième manche de folie. Et là, ça va partir à plein pot sur la vitre. Voilà. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. « 45 de balles pour revenir à 5 partout.
à plein pot, envoyé dans les pieds de Christophe Henry. Trop dur. Vamos, bien, bien. Ah, il va lâcher les chevaux là. Voilà, c'était sûr. Il doit laisser passer ça, il doit laisser passer ça. Alors, je viens d'avoir une petite nouvelle. La demi-finale Big Padel contre 7 devrait démarrer à 14h20 sur le 5. J'essaye de nous l'avoir sur le central. S'il n'y a pas de troisième set, on l'aura. Grosse ambiance pour la Pala. Allez. Fort Padel qui doit aller chercher le tie-break déjà dans un premier temps. Oh, la zone trouvée par Christophe.
Ah, il a touché de l'autre côté. Allez, 45, 2 balles pour les au jeu décisif. Oh, les magnifiques cette barada. Et on y est, jeu décisif. Est-ce que la Pala va nous emmener dans un set décisif? Ou au contraire, est-ce que Fort Padel va plier ce match et se qualifier pour la Nationale 1 et pour la demi-finale? On va le savoir dans quelques petites secondes. Le tie-break va partir. Ils font un très bon match, hein, Clément Bourdin et Mathieu Truong. Même si Marcos González est resté en Espagne. Là, c'est le tie-break, à mon avis, va tout donner. Mais est-ce qu'il arrive à se mettre sur courant? Allez, c'est à Clément de servir. C'est à Clément. Ils ont hésité. Clément Bourdin, le plus belge des Français au service. Oh, le touch de Christophe Henry. Incroyable. Cette petite balle court croisée, il l'a fait tellement bien à 0. Service Christophe Henry. Et ça se réchauffe un peu à Poitiers là. Le soleil tape dehors. Mini break, Fort Padel. Oh, les deux volets là de Marcos, tellement bien défendu. Oh là 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 là, le niveau de jeu! Mini break effacé tout de suite par les joueurs de la Pala et par 3 de revers de Clément Bourdin. Et vraiment toutes les équipes qui sont là pour regarder cette fin de match. Cette fin, alors pas sûr. Hein. Oh là 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 là, il rate cette barada. Ah, il va peu s'en vouloir là, Clément. 2-1. Fort Padel. Oula. Ouais, là il l'a pas manqué. Hein. Oh là là, l'arbitre là qui a pris beaucoup de risques. Hein. La superviseur, elle aurait pu perdre une main. Marcos, il l'a pas raté sous ce match dans le tie-break à 3-1. Mini break de nouveau pour Fort Padel. Ça ne tourne pas, Mathieu, il n'y a que 3-2. Vraiment équipe très sympa, la Pala. Est-ce qu'ils vont arriver à reprendre ce mini-break encore une fois? Carrière de Christophe Henry, 3 partout, mini break effacé.
On verra pour les demi-finales. Oh, le retour là de Clément. Oh là là, Mathieu qui fait cette grosse faute. Allez, 3-4. Là, Marcos, il va pas rater le retour, je vous l'annonce. Oh, la défense de Clément Bourdin. Christophe qui rate la spéciale. Là, c'est des points pour aller en National 1. Là, ça vaut cher. Partout. Oh, le bloc de Christophe. Beaucoup trop court. Oh là là. Marcos Gonzalez qui joue en marchant, c'est incroyable. Vraiment. J'ai rarement vu ça. Ah, ça se joue là pour le programme de l'après-midi. Si ça se termine, on aura Big Padel contre 7. Si ça se termine pas, on aura l'autre demi-finale win-win contre le vainqueur de ce match. Ah, superbe retour et superbe lob. Oh là là, et Alain Henry qui craque complètement. Pardon, Christophe Henry qui craque complètement cette barre à Badouf. 2 balles de 7 pour la part là, c'est incroyable. Incroyable ce qu'on est en train de vivre là. Avec Clément qui rate ce retour, il y aura encore une balle de 7 et cette fois, ça sera sur leur service. Ah, ça encourage la pala. Bon, quel retour. Oh là là, il sauve les 2 balles de 7, Marcos Gonzalez, incroyable. Incroyable, 6 partout, les 2 balles de 7 sont effacées. Tout est à refaire dans ce jeu décisif. C'est dur pour les joueurs de la Pala, très très dur. Avec Mathieu Truand au service. Pour qui la prochaine balle de 7. Voilà là Clément Bourdin qui échappe cette volée, c'est une balle de match. Balle de qualification en demi, balle de National 1 pour Strasbourg. Avec au service Marcos Gonzalez, le 113e joueur mondial. Et moi je vous annonce que ça va faire service
Lob, retour et grosse match par 3. Déjà vu encore ce match aussi. Et il est en train de s'échauffer avec la vide du fond. Et non, c'est Christophe qui la sort cette balle. Jeu 7 et match et qualification. La montée en National 1, elle sera pour Win-Win Padel et pour Fort Padel à Strasbourg. Bravo aux deux équipes. On va voir les stats de cette rencontre. Très rapidement, parce qu'on risque d'avoir la demi-finale qui va commencer dans pas très longtemps. Avec les courbes, Clément Bourdin, malheureusement qui finit en négatif. Mathieu Truon qui aura gagné la bataille individuelle. Les statistiques et les radars des 4 joueurs. On va se retrouver dans quelques petites minutes, sûrement pour la demi-finale entre Big Padel et 7. On vous tient au courant. Est-ce que ça reste sur ce lien ou est-ce qu'on change de lien? Je pense qu'on risque de rester sur le même. Est-ce que les images sont bonnes? Est-ce que vous étiez bien? On va rester sur le même. On va rester sur le même. Bien évidemment, les demi-finales vont commencer. Je crois que c'est 7 contre Big Padel, mais c'est pas sûr. Ah, JT va être OK pour jouer sur le central. Oh là là, magnifique avec les sorties. Et c'est quoi les compositions d'équipe là? C'est quoi? Et après? Alors Pillon Wagner contre Rubio Bernard, ils ont envoyé du lourd là. Et ensuite, oh là là, Ferrara Boutier, l'équipe infernale contre Sarah Fabas. Et on finira par... Ah non mais il y a deux Nico, donc c'est lequel en deuxième? C'est Nico Boutier. Ah, Thibaut Verdier et Pierre Samitier contre Fabre de Meyer. Est-ce que ça va être sur le central? On va le savoir dans quelques petites secondes. Et on va avoir Big Padel contre 7 dans quelques petites secondes. On se retrouve tout de suite pour la suite de cette journée. Restez bien avec nous. On va avoir une demi-finale entre les deux équipes 2 qui sont qualifiées aujourd'hui. Donc les deux équipes qui vont monter en National 1, Fort Padel Strasbourg et Win-Win Padel Cabriès, joueront sur la piste 5. Et il va y avoir un peu de repos parce qu'ils viennent juste de terminer, mais ça sera sur la piste 5 commenté aussi. A tout de suite.